Messieurs, mesdames, bonjour. Je m'appelle Yvan Steyer, je suis directeur informatique dans le groupe Socomec, que vous connaissez peut-être. Nous sommes une entreprise alsacienne spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques. Alsacienne parce que notre siège social se trouve non loin d'ici, à une trentaine de kilomètres au sud de Strasbourg. Alors je vais commencer par vous faire une petite confidence. J'aime assez bien le titre de la présentation. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'il suppose que Socomec est une entreprise performante. Alors, je n'y suis pour rien. J'ai découvert le titre de cette présentation en même temps d'avoir reçu l'invitation au colloque. Et je crois que c'est M. Kolb qui a rédigé ce titre et je le remercie. Hein. Je ne vais pas le décevoir non plus parce qu'effectivement, Socomec est une entreprise aujourd'hui qu'on peut dire performante. Socomec a connu une belle réussite au cours des dernières années. Alors bien sûr, il y a plein de facteurs qui expliquent cette réussite, mais on peut dire que le système d'information a probablement et certainement contribué à la performance de l'entreprise. Alors bien sûr, c'est valable pour Socomec comme pour beaucoup d'autres entreprises. On a vu M. Kahn, mon collègue allemand également, vous parler de la formidable accélération des technologies de l'information, qui ont permis d'être un levier considérable dans la performance globale des entreprises. Alors me direz-vous, suffit-il d'investir dans l'informatique pour que l'entreprise réussisse? Eh ben non, vous l'aurez compris, ce n'est certainement pas suffisant, c'est plus complexe que ça. Je suis allé trop loin. C'est plus complexe que ça. Vous investissez en informatique donc dans des actifs, dans des ressources, et vous avez normalement une informatique qui fonctionne. C'est ce qu'on appelle la valeur patrimoniale. Il y a une très belle étude du SIGREF qui a été menée. Je crois que nous avons un éminent représentant du SIGREF dans la salle en la présence de M. Créplet, qui nous parlera certainement de cet organisme. Voilà, cette valeur patrimoniale. Alors bien sûr, la valeur patrimoniale, elle mesure la performance de l'informatique, la performance intrinsèque de l'informatique. Est-ce suffisant pour créer de la valeur pour l'entreprise? Non, la véritable valeur, c'est ce qu'on appelle la valeur d'usage. Cette valeur d'usage mesure la contribution directe du système d'information à la performance de l'entreprise, de ses activités, de ses métiers. Alors me direz-vous, comment créer cette valeur d'usage? Alors il y a bien sûr beaucoup de leviers qui permettent de créer cette valeur. On en débattra, je pense, au courant de l'après-midi. Mais en tout cas, il y a une condition qui me semble essentielle, c'est de bien identifier, de bien connaître les enjeux qui sont liés au développement de l'entreprise. C'est ce qu'on appelle communément l'alignement du système d'information à la stratégie de l'entreprise et à ses métiers. Alors bien entendu, chaque entreprise a sa situation particulière. Socomec n'échappe pas à la règle. Moi, je vais vous parler de Socomec, je vais vous présenter l'entreprise, je vais tenter au travers de cette présentation illustrer quels sont les enjeux, les 5 dernières années qui ont préludé à son développement. Et nous verrons ensuite comment quelques projets de système d'information ont pu contribuer à la réussite de l'entreprise. Alors, Socomec. Socomec est un spécialiste de la disponibilité, de contrôle et de la sécurité de l'énergie électrique basse tension. Nous fabriquons deux types de matériel. D'un côté, les onduleurs, qui permettent une alimentation de qualité de l'énergie électrique, et de l'autre côté, des appareillages électriques. Ça, ce sont des commutateurs de source, des interrupteurs, des coffrets de commande, des armoires de distribution électrique, des systèmes de mesure de l'énergie. Nous réalisions en 2003 un chiffre d'affaires de l'ordre de 200 millions d'euros pour un effectif de 1800 personnes. Alors depuis, on s'est bien développé. Néanmoins, Socomec reste toujours et encore un petit parmi les grands. Nous faisons face à une concurrence composée de grands groupes. Pour ne citer que les principaux, il y a ABB, il y a Schneider, il y a Siemens. Et là, tout naturellement, se pose un problème de taille critique. Comment faire pour Socomec, pour ne pas être absorbé par les grands groupes, pour continuer à mener son existence? Eh bien, il y a deux leviers. C'est tout d'abord renforcer le positionnement de spécialistes de Socomec, qui occupe une stratégie de niche, qui sait fabriquer des produits adaptés pour nos clients, ce que ne savent pas faire forcément des grands groupes. Ça, c'est un premier input qui va conditionner également les orientations en termes de système d'information.
Et le deuxième, bien évidemment, c'est d'assurer une croissance rapide du chiffre d'affaires à l'entreprise. Donc comment le système d'information peut-il y contribuer? Dans cette croissance, il y a deux leviers. Il y a le développement à l'international, bien entendu, et il y a le renforcement de l'efficacité du réseau commercial. Alors, une autre caractéristique également de Socomec, c'est important, c'est son indépendance. Socomec a été créé en 1922 par Joseph Siat, qui était le fondateur, et aujourd'hui, le capital est détenu par des actionnaires familiaux qui descendent du fondateur Joseph Siat. Donc, Socomec est une entreprise à caractère familial. Alors, c'est un atout pour l'entreprise. Pourquoi? Parce que d'une part, nous avons les moyens d'une politique moyen à long terme. Nous ne sommes pas cotés en bourse, et vous savez que beaucoup de grands groupes cotés en bourse obéissent à une logique qui est dictée par des considérations financières court terme. On a une crise, on licencie, on n'investit pas forcément pour le moyen long terme, mais avec des objectifs de rentabilité immédiate. Et bien ça, ce n'est pas le cas pour Socomec, et c'est une chance pour, bien sûr, l'entreprise, ses employés et également ses clients. La deuxième caractéristique, c'est la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise qui s'est développée au cours des 80 dernières années, et qui repose sur des valeurs fortes, qui tournent autour du respect de la personne, qui tournent autour de l'ouverture aux cultures, de la tolérance, de l'encouragement à l'initiative de nos salariés. Ça, c'est également une composante forte de l'identité de Socomec et qui fait sa force. Alors, la question, c'est comment conserver son indépendance. Et on en revient à la nécessité d'assurer une croissance rapide à l'entreprise. Et bien entendu, cette croissance, elle comporte des risques. Comment conserver notre culture? Comment conserver notre identité? Comment conserver notre valeur alors que le groupe grandit? Ceci est d'autant plus vrai que le groupe est composé de deux activités. Je parlais des onduleurs et des appareillages électriques. Il s'agit de deux activités qui, chacune, disposent de leur propre réseau commercial, de leur propre service recherche-développement, de leur propre usine. Et par contre, elles partagent des services communs. Les services communs, c'est la finance, c'est la communication, c'est les ressources humaines et c'est bien entendu l'informatique. Et l'informatique a pour objectif de fournir des solutions communes aux deux activités. Ces deux activités ont tendance naturellement à diverger, à vivre chacun leur vie. Et la DSI à Socomec a pour objectif de favoriser les synergies entre les deux activités, de mutualiser des coûts en proposant des solutions communes. Donc là, l'enjeu pour les systèmes d'information, il est double. Vous l'avez compris, c'est comment fédérer les utilisateurs autour d'outils communs, d'une part, et ensuite, comment garantir la cohésion du groupe face à cette croissance. Voilà, j'en ai terminé pour l'entreprise. Si je devais résumer les principaux enjeux, c'est comment accompagner l'internationalisation de nos activités, comment favoriser la croissance du chiffre d'affaires, problème de taille critique, on l'a vu, comment, face à cette croissance, consolider la culture de l'entreprise et conserver notre identité, et comment, enfin, développer des avantages concurrentiels pour nous différencier des grands groupes. Je ne sais pas si je vais trop vite pour la traduction ou si ça va. C'est bon? Okay. Alors, premier grand enjeu, c'est accompagner le groupe à l'international. Alors, il faut savoir que l'informatique était franco-française jusqu'en 2003. Nous avons réalisé un audit des différentes filiales avec mon collègue Emmanuel Carbone, qui est dans la salle d'ailleurs. Et nous nous sommes rendus donc, dans les filiales pour nous rendre compte de l'état des systèmes des informatiques de nos différents sites. Eh bien entendu, on a trouvé des informatiques très hétérogènes, des informatiques non professionnelles, des informatiques bricolées, des systèmes très variables les uns les autres. Nous avons décidé de construire le système d'information groupe. Donc,